Je le répète, réjouissez-vous.
les Écritures saintes. Merci Seigneur, tu es bon. Père, nous te rendons gloire. La Bible qu'il y a un temps pour toutes les choses. Seigneur, merci, nous avons prié. Nous t'avons parlé, Seigneur, oui. Nous avons monté nos louanges, nos adorations, Seigneur, loin de ton trône de gloire. Merci, Père. En ce moment, nous disposons nos cœurs, parce que nous savons que tu veux nous parler. Seigneur, parle au cœur de ces femmes. Parle-nous, Père. Je t'en supplie. Il y a quelque chose que tu veux communiquer à quelqu'un. Seigneur, qu'il n'y ait rien de moi et tout de toi. Utilise-moi, Seigneur. C'est ton peuple et ta parole. Que je ne sois qu'un canal par lequel tu vas parler. Avec les mots qu'il faut, Seigneur. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, l'enseignant parfait. L'enseignant par excellence. Toi qui sais bien employer les vocabulaires qu'il faut. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Seigneur. Si tu as utilisé un animal pour passer les messages, Seigneur, je suis ta fille. Père, au nom de Jésus, utilise-moi. À cause du sang de Jésus versé à la croix. Père, merci. Tout esprit, au nom de Jésus, qui ne glorifie pas ton grand nom, ton saint nom, oh Dieu, commence à prier ma garde en cette salle et aller là où il n'y a pas de vie. Au nom de Jésus, que Saint-Esprit prend toute la place. Règne à jamais et que Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Bénis la personne qui est à tes côtés, la glorieuse, la reine. Bénis la reine, la princesse. Gloire au Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux d'être dans la présence? Dis-moi, quand tu étais, si tu partais dans les Nganda, ce genre de joie, est-ce que tu l'aurais? Il y aurait déjà des bagarres, des bouteilles qui commencent à se soulever. Voilà, les gens qui commencent à se faire du mal. Mais en Christ, bien aimé, oui, c'est sans pareil, comme on dit. C'est sans pareil. Nous nous tenons pour la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Philippiens 4, au verset 6. Le verset que je viens de vous dire tout à l'heure, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, c'est dans Philippiens 4, 4. Je pensais que c'est moi qui l'ai inventé, c'est écrit. Merci Seigneur. Amen. Je suis dans Philippiens 4, verset 6. Il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Au 7e verset, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Les obstacles à l'exaucement de nos prières. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va essayer de mettre... on va essayer de pas finir, mais on va essayer de s'arrêter. Voilà, de pas finir, on va essayer de s'arrêter aujourd'hui et la prochaine fois. Le mercredi prochain, par la grâce de Dieu, nous commencerons un autre enseignement. Et vous avez vu le sujet qui a été lancé. Ce sont ces sujets-là auxquels nous avons prié. Nous allons prier tout au long de ce mois de mars. Par la grâce de Dieu. Donc, ça serait bien pour toi, quand tu as commencé, de finir aussi. Avec le même sujet, ce sera une bénédiction pour toi. Parce que je ne sais pas pourquoi Dieu a inspiré ces sujets. C'est beaucoup plus pour toi. Dieu n'a rien à gagner. Déjà, Dieu, il est plus que suffisant. C'est pour nous qu'il fait les choses. Amen. Donc, il y a des obstacles quand nous prions. Il y a des obstacles à nos prières. À l'exaucement de nos prières. Toutes les prières, alors que c'est le souhait de Dieu, alors que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que ses enfants prient et que lui, Dieu, il puisse exaucer nos prières. Mais malheureusement, il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Dieu exauce les prières qui sont aux normes de sa parole. Dieu exauce les prières selon sa parole, non pas selon ce que nous pouvons désirer, non pas tout simplement selon ce que nous pouvons prétendre dire. Mais Dieu, il est dans sa parole. Sachez-le encore, que Dieu et sa parole sont un. Amen. Amen. Nous avons dit que c'était un obstacle, le manque d'action de grâce. Quand nous manquons de reconnaître les bienfaits de Dieu, quand nous manquons de reconnaître, de regarder ce que Dieu nous a déjà donné, quand nous manquons à regarder ce que nous avons déjà en Christ, ce que Dieu nous a déjà donné et ce qu'il a déjà fait en nous, et nous nous lamentons, nous nous plaignons sur ce que Dieu n'a pas encore fait, et nous murmurons, et nous blâmons Dieu, c'est un manque, bien aimé, c'est un manque de reconnaissance. Et c'est quelque chose qui fait obstacle à tes prières. En sachant que quand on ne reconnaît pas le bienfait de Dieu, les bénédictions que Dieu a déjà faites, et tu vas vers Dieu en train de bouder Dieu qui ne t'a pas encore donné ce dont tu as besoin,
Dieu n'aime pas ça. C'est un blocage à tes prières. Nous avons donné l'exemple aussi que Jésus, devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu gloire. Il a rendu grâce au Seigneur. Pour la multiplication des 2 poissons ainsi que des 5 pains, il avait déclaré que Jésus a rendu grâce. Amen, amen. C'est très important de rendre grâce, de reconnaître Dieu. La Bible nous dit qu'on reconnaisse lui dans toutes vos voies. Nous devons reconnaître bien aimé, même dans les moindres des choses. Si tu sais que ta vie dépend de Dieu, tu dois reconnaître la bonté de ce Dieu-là. Amen. Et nous avons dit aussi le manque de pardon. Que Dieu soit loué parce que beaucoup bien aimés ont écouté ces messages et qui l'ont mis en pratique, que Dieu a débloqué des choses dans leur vie. Le manque de pardon, ou les mauvaises relations qu'on peut avoir, surtout à l'église. Faites tout ce qui est nécessaire d'être en bon terme, surtout dans l'église. C'est très très important. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille. Si réellement nous avons reçu Jésus, si réellement nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'un jour nous allons nous retrouver au ciel. Amen. Et au ciel là-bas, il n'y a pas d'ennemi. Hein? La base de Dieu est amour. Nous devons tout faire que nous soyons en bon terme. Voilà pourquoi la communion fraternelle, elle est exigée. Elle ne se choisit pas. Elle s'impose même, je peux dire. Ça, c'est la communion fraternelle, c'est imposant. Mais on peut se choisir les amis. Ça, c'est autre chose. Les amis, ça se choisit. Mais quand dans la communion fraternelle, nous sommes obligés de nous entendre. Jésus parlait à ses disciples, il dit, aimez-vous, il dit à vous, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est très important. Et quand on n'a pas une bonne relation avec son semblable, surtout avec sa soeur, son frère à l'église, c'est un frein de prière. C'est un obstacle à tes prières. Tu dois le savoir. Et le manque de pardon, quel que soit le mal qu'on peut nous faire, ça, le manque de pardon, je pense que ça doit être dit tous les jours. Parce que ce sont des choses que nous vivons dans la vie de tous les jours. Le manque de pardon. Si tu es quelqu'un qui ne pardonne pas, il faut savoir que tes péchés, d'abord, ne seront pas pardonnés. Car j'ai envie de dire que si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste aussi vous pardonnera vos péchés. Amen. Donc le manque de pardon. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui pardonne. Il nous a déjà pardonné. Quand nous ne pardonnons pas, nos prières ne doivent pas être exaucées. Impossible. C'est impossible. Parce que Dieu est amour. Dieu dit que Jésus à la croix, il dit même que Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font, y compris Judas qui l'avait trahi. Alléluia. Y compris Judas qui l'avait trahi. Dieu n'a pas dit de pardonner aux uns et de ne pas pardonner aux autres. Nous devons pardonner tout le monde. Les gens qui nous ont offensés. Amen, amen. Est-ce que c'est clair? Dis-moi amen. Ouais, il faut écouter bien et dire amen. Parce que c'est ainsi. C'est la parole de Dieu. Amen. Les mauvaises relations nous empêchent d'avoir la main de Dieu dans nos vies et avoir nos prières être exaucées. Et nous allons parler aussi du péché. Ça, ce sont des choses qui doivent être dites tous les jours. Dans tous les cultes, dans tous les serments, dans toutes les prédications, on doit mentionner le péché. Parce que c'est très dangereux. Amen. Pourquoi le mentionner? Parce que Jésus a quitté le trône. Il est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Amen, amen. Il a quitté son trône parce qu'il voulait régler. C'est Jésus seul qui a réglé l'histoire du péché. Donc un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans le péché, qui marche dans le péché. Ce n'est pas quelqu'un qui est à l'aise dans le péché. Non. C'est quelqu'un qui doit être mal à l'aise. Comme nous sommes des femmes, bien aimées, oui, quand vous avez vos menstrues, si bien aimé, si vous ne vous changez pas encore tout de suite, on est mal à l'aise. On est mal à l'aise, c'est désagréable. Et le péché doit être ainsi dans la vie d'un enfant de Dieu. Le péché doit être un accident. Mais si nous trouvons plaisir dans le mal, nous trouvons plaisir dans le péché, plaisir à critiquer, plaisir même à offenser volontairement, parce qu'il y a des gens qui ont ce venin-là, qui vont offenser des maisons semblables. Volontairement, tu vas offenser quelqu'un. Tu sais que je ne peux pas dire à ma copine, à ma soeur, une telle parole, mais tu lui dis, tu sais que je lui ai dit comme ça vraiment, je sais que ça lui a fait mal. Mais quel genre de cœur que tu as? Bien, mais un enfant de Dieu, quand on est enfant de Dieu, on porte la sémence de son Père. Il est dit que tel il est, tel nous sommes. Dieu est d'amour, ces enfants que nous sommes, nous devons avoir l'amour de notre Père. Amen, amen. Donc c'est pas volontairement que tu dois être insolent, arrogant. Amen. Pas à n'importe qui, mais à ta soeur. Amen. 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 Et donc on a fait des péchés volontairement. Les gens sont en train de penser tout souvent que j'ai abandonné le sexe. J'ai abandonné le sexe avant le mariage. J'ai abandonné le sexe dans le mariage, c'est-à-dire que l'adultère hors de mariage, j'ai abandonné. Mais ton caractère,
Est-ce que ton caractère reflète Dieu? Est-ce que ton caractère vraiment est vraiment... Est-ce qu'on peut retrouver Dieu sur ce que toi tu fais? Est-ce qu'on peut retrouver Dieu? Peut-être mais sur tous les domaines, pas tout simplement les mamans. Et vous les jeunes sœurs aussi. Vous habitez chez vos parents. Quel est votre comportement? Ouais. Parce qu'il y a des jeunes maintenant qui croient, comme le pasteur a toujours dit, de le dire, parce que toi tu as le sein, ta maman aussi a le sein, toi tu te maquilles beaucoup plus spécialement que ta maman qui ne sait pas se maquiller, parce que toi tu sais bien faire, tu peux bien décorer ton visage que ta maman qui commence à lui manquer du respect. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Il faut que tu honores pas ton père et ta mère. En plus de ça, tu es encore chez eux à la maison. Tu ne les honores pas, mais tu as des péchés. Amen. Et tu veux que ta vie aille loin, tu veux que tu vas aller loin dans tes études. Ça ne marche pas comme ça. Amen, amen. Il faut honorer vos parents. Amen. On a défini le péché comme étant ce qui n'est pas fruit d'une conviction, selon la Bible. Mais aussi désobéir à la loi de Dieu. Désobéir au commandement de Dieu, c'est aussi un péché. Amen. Si Dieu te dit d'honore ton père et ta mère, il faut le faire. Tu ne le fais pas, tu commets un péché. Amen. Amen. Donc il faut être avec Dieu, bien aimé. Si vous savez, si vous voulez vivre une vie de sanctification, il faut faire un choix. Le choix d'être avec le Seigneur. C'est un choix. Mais si vous êtes en train d'hésiter, en fait, c'est vous-même. C'est vous-même qui êtes en train de perdre votre temps. On ne peut pas être avec Dieu, avec le diable. Et il a dit bien, mais devant Israël. Parce qu'ils sont en train de partir, d'aller adorer les dieux, les dieux, les Astartés, tous ces dieux-là, les veaux d'or. Moïse l'a dit aussi. Mais ceux qui sont pour Dieu, soyez derrière moi. Parce que lui, il était avec Dieu, il était pour Dieu. Donc on ne peut pas mélanger, on ne peut pas venir à l'église et aller dans les boîtes de nuit. Aller dans les concerts. Écoutez-moi bien, bien aimé. Tu ne verras pas un païen venir dans les concerts religieux. Ils ne viendront pas. Tu ne verras pas un païen venir, bien aimé, t'accompagner à louer le Seigneur. Ils ne viendront pas. Parce qu'ils savent que ce n'est pas leur milieu. Mais pourquoi toi, enfant de Dieu, servant de Dieu, tu lèves aussi les mains, mais le samedi ou bien le vendredi, maintenant ce n'est plus le vendredi, ce n'est plus le samedi, c'est le vendredi. Quand tu vas entendre quelqu'un que tu adores, bien que ce sont ces gens-là, ils ont un esprit qui attire. De la même façon que l'onction de Dieu peut attirer, ces gens-là du monde, ils ont un esprit qui attire. Et là, je vais te dire, quand tu vas dans les boîtes de nuit, quand vous pleurez, il y a une onction satanique aussi là. Pourquoi les gens pleurent? Vous pensez qu'il n'y a que l'onction de Dieu? L'onction de Dieu, c'est une capacité surnaturelle. Or, les surnaturels, il y a les surnaturels divines, il y a les surnaturels aussi sataniques. Dans le conseil, là, vous pleurez. Ah, Jésus, tu veux tout simplement toucher son vêtement. Il devient Jésus. Il devient Jésus. Amen. Et quand tu pleures là, il est en train de chanter, tu oublies que tu es enfant de Dieu. Donc, quand tu pleures comme ça, tu es dans la joie, tu es en train de dire à Satan, mais voici. Amen. Mais voici. Je vous dis vrai. Il récupère des choses. Il récupère les étoiles. Il récupère des grâces. Ils ne sont pas idiots. Ils ne sont pas idiots. Ils savent ce qu'ils font. Il peut jeter l'argent. Vous prenez cela. Il peut toucher des cris bizarres. Dans une langue que toi tu ne maîtrises pas. Mais lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'invoquer. Pourquoi aller là-bas? La Bible dit, ça va te servir en quoi? Tu vas aller gaspiller ton énergie. Tu vas aller vendre ce que Dieu t'a donné gratuitement. Et toi, tu vas aller le vendre dans les conseils. Et c'est un péché. Tu vas aller vendre ton corps. Tu vas aller dire, non, c'est cet homme-là, bien, mais gardez-vous les gens qui vous disent toujours, non, si vraiment, si on va se marier, oui, je vais te marier, mais donne-moi ton corps. Ça, ce sont des chantages. Quelqu'un qui te ramène déjà ce discours, tu lui dis déjà que tu es l'escroc. Va-t'en. Soyez fiers de votre corps. Amen. Je vous ai dit la fois dernière, mais nos corps sont sacrés. Amen. Tu ne vas pas livrer ton corps à n'importe quoi, à n'importe qui. Et tu ne peux pas tout faire bien aimé dans ton corps. Amen. Tu ne peux pas. Amen. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller parce que tout le monde est en train de te déchirer le corps, de se tatouer, de toi aussi tu vas aller faire des tatouages. Non. Si tu l'as déjà fait, gloire au Seigneur avant le Seigneur. Gloire au Seigneur, tu étais dans l'ignorance. Gloire à Dieu. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte de temps d'ignorance. Ça c'est fait. Mais dans le Seigneur, tu ne vas pas aller parce que tout le monde a fait des faits. Moi aussi, il y a des gens qui ont fait des tatouages même dans leur partie intime. Satanique, tous ces choses-là, c'est pas bon. C'est le péché.
dans l'esprit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tout le monde ne peut pas accéder à ton corps. Quand je parle d'accéder à ton corps, ce n'est pas tout seulement dans le rapport sexuel. Tout le monde ne peut pas toucher ton corps. Je vous dis vrai. Voilà pourquoi quand on est enfant de Dieu, femme de Dieu, femme de feu que vous êtes, tu ne vas pas donner même pour t'être coiffé. Tu ne vas pas donner ta tête à l'autre. Il y a une imposition de maladie. Est-ce que tu comprends? Donc il y a des choses que nous faisons bien aimés. Tu penses que non, j'ai déjà abandonné ça. J'ai dit, mais comment? Dis à Dieu, Seigneur, comment tu me trouves? Oui, tu vas me dire que oui. Mais il y a Jésus. Mais oui, il y a le sang de Jésus. Oui. Le sang de Jésus est là. Jésus nous a sanctifiés. Il veut maintenant que nous puissions démontrer que Jésus vit en nous. Que nous avons cette sanctification que nous avons reçue gratuitement en croyant en Jésus. Amen. Faites attention, bien-aimés, au péché. Que ce soit en parole, en action. Il faut faire attention. Il faut que le péché soit un accident. Ne projette pas tout simplement que non, je vais aller pécher, je vais aller insulter telle soeur, alors que le Saint-Esprit te parle. Mais toi, tu décides d'aller insulter. Amen. Que les enfants de Dieu ne soient pas arrogants. Il y a des gens, par exemple, mon corps. Donc, voilà, la façon de parler. Mais Dieu veut que cette façon de parler soit bien aimée du côté de l'évangile. Que tu puisses avoir bien aimé un bon langage pour convaincre quelqu'un. Amen. Ça ne convient pas à un enfant de diminuer bien de son semblable. Pourquoi? Nous ne sommes pas spéciaux que les autres. Amen. La même façon que toi tu es enfant de Dieu, elle aussi c'est la Christ. Elle est aussi enfant de Dieu. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Il faut vraiment faire attention au péché. Il faut s'éloigner. Si tu vois bien une seule, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, qui est pour toi une occasion de chute, il faut quitter la personne. Il faut quitter la personne. Il y a des gens, ils essayent de ressembler à Christ, d'imiter Christ, mais c'est son entourage. Voilà pourquoi il y a des cas que les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Il y a des gens qui ne veulent pas aller en enfer tout seuls. Ils veulent tout simplement être accompagnés comme Lucifer, leur chef. Que ça ne soit pas ton partage. Amen, amen. Dieu soit loué. Nous avons prié aussi, nous avons parlé aussi des doutes et de l'incrédulité. Amen. Amen. Si vous doutez bien aimé sur quelqu'un, ou bien si vous doutez sur une prière, pourquoi la faire? Si on sait que Dieu ne va pas faire, mais pourquoi on prie alors? Amen. L'incrédulité et le doute, ce sont les ennemis de la foi. Il faut croire que Dieu va faire. Il faut croire que Dieu va intervenir. Il faut croire que ce qu'il a dit, il le fait. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et confiance en Dieu. La foi, c'est faire confiance en Dieu, tout simplement. Que je crois, même si la situation est contraire à ma prière, mais je fais confiance à ce Dieu-là. Qu'est-ce que ça plaît à Dieu, bien-aimé? Il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quelqu'un qui croit en Dieu, alors que tu traverses des crises, des épreuves, mais tu t'accroches à ce Dieu-là, tu lui fais confiance, tu fermes tes yeux aux épreuves, tu dis que ce Dieu-là me délivrera. Dieu aime ça. Amen, amen, amen. Et si vous priez, vous savez déjà que Dieu ne va pas faire. Mais pourquoi vous êtes en train de prier? Amen. Pourquoi vous priez? Il faut croire en Dieu, il faut croire. Et quand on prie, on est conscient que non, c'est Dieu là m'a écouté. Parce que j'ai prié selon sa volonté. Parce que j'ai prié et je crois que c'est Dieu là va faire. Amen, amen. C'est très important, ne doutez pas. Ne soyez pas incrédules. Vous savez, dans l'histoire de l'incrédulité, celui qui va gagner, c'est Dieu. Dieu gagne toujours. Ne soyez pas incrédules. L'incrédulité, c'est le refus de croire. Donc il y a des gens qui ont leur position, leur philosophie. Ils ne veulent pas changer. Moi, je suis comme ça. On m'a fait grandir comme ça. Je suis grandi avec cette philosophie. Ça n'a rien à voir. La parole de Dieu, ce n'est pas une philosophie humaine. Non, moi, j'ai grandi ainsi. Nous, dans notre maison, non, c'est pour le respect. Moi, on m'a fait grandir comme ça. Mais si la parole de Dieu dit le contraire, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. L'incrédulité, c'est le refus. On te présente l'évangile, on te présente la parole. Selon ta situation, mais toi tu es figé. Tu restes dans ta position, tu dis que moi, c'est comme ça. Mais les choses ne vont pas avancer. Amen. Et toutes les prières que tu dois faire, toutes les prières que tu peux faire ne seront pas exaucées. Pourquoi? Tout simplement, Dieu parle. Dieu peut envoyer un enfant pour te parler.
il vient, il te parle, mais tu es toujours ta position. C'est de l'incrédulité. Dieu t'a dit, libère ton cœur. Dieu te parle. Dit que non, non, cet homme-là, ce n'est pas ton mari. Libère-le. Libère-le. Et tu es là. Tu es là. Tu es là. Ça fait tant d'années quelque chose. Bien aimé, rester avec quelqu'un tant d'années n'a aucune assurance que cette personne va te prendre. C'est une grande erreur même. On va te dire que longtemps on est resté comme ça. Et ça, c'est pas un problème. Est-ce que ça veut quoi? On peut continuer, non? Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Et là, on parle aussi des manques de persévérance. Persévérer, c'est persister, c'est poursuivre. Amen. Quand on ne persévère pas, on a envie d'avouer tout simplement à Dieu, de lui dire tout simplement qu'on ne te fait pas assez confiance. On ne te fait pas assez confiance, donc tu tardes. Bien aimé, le temps de Dieu, l'horloge de Dieu n'est pas notre horloge. Dieu fonctionne, bien aimé, avec son temps, pas avec notre temps. Voilà pourquoi la Bible déclare que 1000 ans sont comme un jour. Et un jour est égal à 1000 ans. Si j'ouvre une parenthèse, en voyant cela, la Bible déclare que Jésus, il a fait combien de jours dans les tombeaux? 3 jours. Et nous sommes dans l'an 2000. Nous avons déjà commencé 2000. Et 2000 jusqu'à l'an 3000. C'est là où sera le retour de Christ. Mais nous ne connaissons ni la date, nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Mais c'est là. Vous voyez comment le temps est de fil. C'est comme si on était là hier. Ça file. Ça file. Donc nous devons persévérer dans la foi. Voilà pourquoi dans Luc 18 que nous avons lu le dimanche, le mercredi dernier, Jésus parlant de la persévérance, parlant de ces juges iniques. Il est en train de comparer. Il est en train de dire, tout ça, pas comparer cet homme à Dieu, mais dire tout simplement que si cet homme, injuste qu'il est, il a pu faire justice à une femme veuve qui venait réclamer sa justice. Il y a combien plus forte raison votre Père Céleste qui est si bon. Amen. Amour, miséricorde Dieu ne nous fera pas justice. Et Jésus, quand il a dit cette parabole, à la fin, il a dit, je pense que c'était au 8e verset, il dit que est-ce que le Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera venu, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? À cause de quoi? Il manque de persévérance. Il faut persévérer. Même pour être sauvé, la Bible déclare que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Donc ça peut choquer quelqu'un, mais tel que tu es là, ton salut n'est pas encore total. Tu peux le perdre. Ouais. Tu peux perdre ton salut. Hein. On te donne le salut, mais il faut conserver. C'est comme un cadeau. Oui, le salut c'est un cadeau. On t'a donné un cadeau. Mais si tu ne conserves pas ça, tu reçois Jésus en l'an 2000, 2020, 2022, tu commences à marcher dans le péché. Ça prouve déjà que tu as renié Christ. Et les gens disent ça que non, moi je n'ai pas renié, mais tes œuvres. Amen. Une foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Donc les œuvres de la foi montrent tout simplement que je marche dans la sainteté parce que j'ai foi en celui qui m'a sauvé. Donc je ne marche pas, je marche dans le péché parce que je n'ai plus foi en celui qui m'a sauvé. C'est ça. Hein? Donc quelque part tu as renié ta foi. Allez lire bien la parabole des 10 vierges. Ah, elles étaient toutes des vierges. Ce n'est pas une garantie hein, parce que tu viens à l'église que les jours où la trompette va sonner, tu n'as aucune assurance. Il faut que Dieu te trouve fidèle. La Bible dit que Dieu cherche de trouver au dispensateur qu'ils soient trouvés fidèles. Fidèles à Christ, fidèles à sa parole. Mais quand on se détourne dans le mal, on n'est plus fidèle, on est infidèle. Amen, amen. On est infidèle. Que Dieu nous aide. Que Dieu vraiment nous aide. Il faut faire très très attention. La réponse de Dieu peut tarder. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas. Et quand ça tarde, c'est là où les gens disent que non. Avec Dieu, ça dure. Dieu n'est pas un homme. Ce n'est pas ton copain. Il est Dieu. Il va agir en son temps. Il suffit que tu lui fasses confiance. Et il va faire. Et quand il fait toutes choses belles en son temps. Même toi-même, tu es parent. Quel est ce parent-là qui veut que son fils puisse le diriger? Ça n'existe pas. Il faut le dire que je dis que je vais te donner quand je veux. C'est comme ça. Et maintenant, devant Dieu, nous voulons que Dieu puisse faire des choses vite, vite. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il est patient sur ce qu'il fait. Il est patient. Lui-même, il sait. Parce que toi, tu penses que
est pour toi une bénédiction. Dieu voit que ce n'est pas les mariages. Tu n'es pas encore prête pour les mariages. Il y a beaucoup parmi vous, tel que vous n'êtes pas encore prête pour les mariages. Je suis désolé pour les prêtres. Dieu dit dans sa parole qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Même les perles aux pourceaux. C'est-à-dire que toi, tu t'attends à se marier à un enfant de Dieu. Cet enfant de Dieu, là, ce frère-là, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Ce pasteur-là que Dieu te réserve, dis-moi Amen. Ce pasteur-là que Dieu te réserve, je sais qu'il y a 2 personnes qui vont se marier avec des pasteurs. Amen. Donc il faut bien imiter la façon dont je fonctionne. Donc Dieu voit maintenant que je ne veux pas que tu puisses faire souffrir mon fils. Donc je t'attends. Il y a des choses qui tardent, ce n'est pas par rapport à Dieu. Amen. Par rapport à nous, par rapport à notre fonctionnement, notre caractère, Dieu ne va pas gaspiller cette bénédiction à quelqu'un qui sait que celui-là, si je lui donne ces mariages-là, mon nom ne sera pas glorifié. Il faut qu'il soit d'abord brisé. Alors, pour travailler notre caractère. Maintenant, tu te demandes, je dis que je connais une soeur, elle n'est pas brisée, mais elle est mariée. Est-ce que tu es une soeur? Est-ce que vous êtes différents? Vous n'avez pas la même destinée. Voilà pourquoi elle n'était pas encore brisée. Mais elle n'est pas aussi trouvée la personne qui n'était pas brisée. Non brisée, ça donne non brisée. C'est tout. Quelque part, la Bible déclare dans Proverbe 27, 17 que c'est le fer qui aiguise le fer. Voilà pourquoi, bien aimé. Donc tu ne peux pas exiger un mari si toi-même tu sais que tu ne peux pas aiguiser cet homme. C'est le fer qui aiguise. Vous devez être des fers. Vous devez avoir les mêmes valeurs. Voilà, comme ça, quand vous serez ensemble, il y aura aiguisement. Toi, tu as ta façon de faire. Le monsieur là, il est tellement sérieux. Mais toi, tu es encore désordonné. Ça ne peut pas marcher. Il n'y aura pas d'aiguisement. Ça ne peut pas se faire. Dieu t'aime. Amen, amen. Et Seigneur t'aime beaucoup. Il prend patience. Il sait pourquoi. Gloire au Seigneur. Et ce soir, nous allons finir par la grâce de Dieu sur les soucis du monde. Les soucis du monde et la paresse. C'est quelque chose qui bloque les enfants de Dieu dans la prière, à ne pas prier déjà. Et c'est quelque chose qui bloque les enfants de Dieu dans la prière. La paresse et les soucis de ce monde. Vous lirez à la maison Luc 8, la parabole du semeur. Amen, amen. La parabole du semeur. La Bible nous dit dans Luc 8, je vais lire ça. Merci Seigneur. La Bible parle d'un semeur sorti pour aller s'aimer. Amen. Amen. Et la Bible déclare que je vais prendre le verset qui nous concerne. Au verset 14, Luc 8, verset 14. Vous le trouverez aussi dans Matthieu. Dans Matthieu aussi, vous allez trouver la parabole du semeur. Dans Luc 8, 14, il dit que c'est lui, ce qui est tombé. Ce qui est tombé, donc c'est quoi? C'est la sémence. Ce qui est tombé parmi les épines. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par quoi? Par les soucis. Par quoi? Par les richesses. Et par le plaisir de la vie. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu veut notre bénédiction. Amen. Amen. Dieu veut que ses enfants soient bénis. Amen. Dieu veut que nous puissions vivre selon ses desseins. Mais si vous arrivez dans votre vie chrétienne, ou dans votre vie de tous les jours, si vous commencez à mettre les soucis du monde, en première position, vos prières ne seront pas exaucées. Et vous allez détruire votre vie de prière. Amen. Vous n'aurez pas une vie de prière. Non, jamais. Pourquoi? Parce que les soucis commencent à avoir une partie très importante dans votre vie. Beaucoup de gens qui peuvent bien aimer, alors que ton travail initial te demande de travailler de lundi à vendredi. Mais à cause des soucis, les soucis du monde te demandent que tu vas aller chercher encore une entreprise qui te fera travailler le week-end. Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais travailler pour un temps tout simplement.
Après, je vais revenir. Bien aimé, ne blague pas avec le diable. Le diable, il est vraiment diable. Il ne faut pas blaguer avec lui. On ne peut pas mettre Dieu en pause. Et vaquer à autre chose, c'est que je vais revenir. Tu ne reviendras jamais. Pourquoi je vais trouver un autre travail? Les week-ends, comme ça, je vais finir cette parcelle. Comme ça, je vais finir tel projet. La Bible dit que l'homme a plusieurs projets. Mais seul le projet de Dieu qui s'accomplissent. Si vous êtes en train de mettre votre vie de prière à côté, à cause tout simplement des soucis, je vais avoir, bien aimé, vous savez, il y a des choses qui nous amènent dans cette influence-là, c'est par rapport aux gens qui nous entourent, par rapport, vous savez, les regards sur les autres. Vous avez trop le regard sur les autres. C'est pour ça que vous commencez à avoir des soucis. Les soucis de bâtir, soucis de se marier, soucis de faire ceci. Bien aimé, même pour le mariage. Je lisais 1 Corinthiens 7. Tu sais qu'elle est célibat et le mariage, les deux sont les dons de Dieu. Amen. Les deux sont les dons de Dieu. Il ne faut pas m'en vouloir. C'est ça. Ce sont des choses qui occupent notre esprit. Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que j'aurai des enfants? Quand est-ce que je vais bâtir? Et l'autre a déjà ça. L'autre a déjà ça. Bien aimé, il y a des choses que tu dois vouloir connaître. Ce qui concerne ta destinée. Est-ce en cela que Dieu t'a appelé? Amen, amen. On peut dire de Jésus qu'il a mal fini sa vie. Qu'il est mort dans la honte. Si c'était un homme de Dieu qui était mort de la sorte, on dirait quoi? On va dire que non, cet homme-là vraiment, est-ce qu'il était vraiment homme de Dieu? Mourir de la sorte. Amen. Jésus est mort nu à la croix. Amen. Et pourtant, il a accompli les desseins de Dieu. Amen. Amen, amen. Il a fait la volonté de Dieu. Mais le monde pouvait dire que, mais comment ça s'est fait vraiment? Lui qui était Dieu. Mais en mourant nu à la croix, parce qu'il a accompli les mandats que Dieu lui a donnés. Amen. Dieu lui a dit que oui, il était fidèle. Amen. Ne cherchons pas bien aimé que ces jours-là, Dieu ne viendra pas te féliciter, te dire que, ma soeur, tu as construit beaucoup de maisons. Ce qui n'est pas mauvais. Il ne faut pas prendre ça dans le mauvais sens. Ce n'est pas mauvais. Si Dieu t'a appelé dans cette histoire, gloire à Dieu. Mais Dieu ne dira pas que bravo, tu étais tout le temps maquillé, bravo. Dieu dira ces jours-là, bon, et fidèle serviteur. Entre dans le repos de ton maître. Mais les soucis du monde sont en train de prendre une place dans la vie des chrétiens. Ce n'est pas parce que tu n'as pas aujourd'hui que demain tu n'auras pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui est venu me voir longtemps qui me disait que moi, elle était soucieuse, cette sœur-là. Soucieuse, elle dit que je ne me marie pas, tout le monde est en train de me marier. J'ai dit, Yaya, tu vas au Rodon capable. Tu vas souffrir pour rien. Je lui fais ta vie. Quand je parle de faire ta vie, je ne parle pas de faire ta vie sur le monde. Ah ouais, il faut bien préciser. Parce que quelqu'un va sortir dans un salon et nous a dit fais ta vie. Non. Je dis donc vas-y, si tu as du travail, tu as le master, trouve-toi ton travail. Prends un appartement, crée Dieu et continue à marcher. Là où le mariage va te trouver, c'est là où tu vas te marier. Maintenant, tu ne veux plus travailler. Tu as tes diplômes, tu ne veux plus travailler. Tu attends le mariage. Mais tu es malheureux. Est-ce que tu comprends? Fais ce que tu as à faire. Si tu es businesswoman, vas-y dans tes affaires. Donc, le jour où le mariage va venir, voilà. Et il y a beaucoup parmi vous aussi. Vous avez beaucoup des Ismaël à gauche, à droite. Des Ismaël qui doivent quitter. Amen. Votre frère, votre parcours. Ouais. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Il y a un petit chéri là qui est en train d'encombrer. Amen. Ta zone là, je te dis, la zone est encombrée. Il y a des zones qui sont comme ça. Amen. Il ne se prononce pas. Amen. Mais voilà, il est là. Il t'a pris en otage. Amen. Voilà. Et toi aussi, tellement que tu te respectes, tu ne peux pas lui demander, mais en tout cas, on va rester comme ça jusqu'à quand. Il faut voir cette audace-là, ce courage. Il y a des gens qui ne parlent pas. Qui disent ni oui ni oh. Et maintenant, toi, tu ne vas pas lui demander aussi quand le mariage, parce que tu sais aussi que tu es en otage. Pourquoi? Demande-moi pourquoi. Pourquoi l'otage? Parce que tu as mangé.
aussi ceux qui viennent à gauche et à droite. Quelqu'un, on a vu un couple longtemps à l'église, on a dit, mais vous projetez maintenant, papa, on s'est aimé, voilà. On les a demandé maintenant, c'est quand le mariage? On était en 2019. Oh, en 2025, le mariage. Donc, quelque part, ils sont venus demander tout simplement la permission du péché. Ouais, la permission du péché. Comme ça, même les pasteurs nous voient ensemble. Je vais partir à la maison du frère, à la maison de la soeur. Donc, les pasteurs nous voient ensemble. Donc, voilà, permission au péché. Ah non. Fiançailles, 8 ans, 16 ans. Hein? 5 ans. Et toi, tu attends. Vous allez sombrer dans le péché. Et dans l'autre-temps, c'est un Ismaël. Voilà. Et les gens, le monde est spirituel. Dans le spirituel, Dieu voit quelqu'un à tes côtés. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham. Amen, amen. Chaque Ismaël. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de travail que vous avez sont des Ismaël. C'est donne-moi un travail. Amen. Dieu te dit que arrête avec ces 3 heures là que tu cours. 3 heures. Amen. Ismaël, va-t'en. Amen, amen. Et Isaac va venir. Amen. Tu demandes, Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi. Et il y a beaucoup parmi vous aussi. Dieu est un Dieu de saison. Amen. Il dit que Dieu, c'est le Dieu de toutes saisons. Amen. C'est pas pour rien qu'il a fait 4 saisons. Yes, come on. Dieu, c'est un Dieu de saison. Ne soyez pas trop spécial. Attendez que Dieu nous accepte tel que nous sommes. Amen. Toi, tu es qui va jauger. Tu dois scanner le monsieur. Tu dois le passer dans Irène. Regardez bien le cerveau, comment il est. Regardez bien. On va Amen, maman, amen. Tu l'auras où? Je sais, il faut qu'il soit comme ça. Moi, je suis maniaque. Il faut qu'il soit maniaque. Il est mzéfoul. Moi, je n'aime pas les mzéfouls. Mais les mzéfouls, on peut coiffer les mzéfouls. On peut se coiffer. On peut marcher là-bas. Regardez-moi les réseaux. Regardez-moi les réseaux. Oh, il brosse pas ses dents. Il y a des brosses bien spéciaux. Donc quand tu vas mater ton mari, tout simplement, ils ne sont pas bons. Mais c'était les vardins. Mais c'était ta saison. La même éclat de Jésus. Elle avait ni éclat ni beau. Amen, amen, amen. Qui pouvait attirer les regards. Comme les voyons, les mépriser. Toi, fils de l'homme. Ah non. Tu es fils de champagne. Bien aimé. En l'homme, quelqu'un qui disait que dans l'homme, tu ne cherches pas la beauté. Amen. Tel qu'il est. Il suffit que l'homme s'habille, il est beau. Je te dis vrai. Toi, maintenant, ton temps est déjà passé. Tu dis que il n'y a pas de gens, malheureusement, que les gens ne peuvent pas mettre le tableau. Bien aimé, tu peux chercher. Moi, je suis grand. Il y a trop, tu es trop dans les exigences. Amen. On dirait que toi, tu es spécial. Moi, les mecs, ils doivent être comme ça. Dans l'entretemps, tu passes ton temps. Amen. Dans l'entretemps, les bateaux ont dépassé. Voilà, maintenant, quand tu vas voir que l'âge est passé, maintenant, on joue le cas. Bichasuka. Je dois monter parce que là, je refuse de dormir dans la gare. Voilà. Voilà pourquoi des belles hommes sont passés. Tu les as laissés passer. On dirait que toi tu es qui? Qu'on enlève le make-up, toi tu es qui devant cet homme? Oh, j'ai refusé parce que son nez est comme ça. La beauté. Je t'ai dit des choses. Regarde, écoute-moi, je te vais te dire des choses. Moi, c'était ça ma prière. C'était ça ma prière. Je n'aimais pas les hommes beaux parce que quand je fréquentais, je voyais un garçon qui était tellement beau. Comment les filles couraient derrière lui? Je dis jamais. Bon, d'abord, il est normal. Ah ouais. Parce que tu as beaucoup de rivales. Je te disais. Vous n'avez jamais vu des personnes, même des femmes, qui sont belles. Mais à cause de son caractère, elle est devenue vilaine. Il y a des hommes que tu peux voir que son nez est bizarre. Mais un homme qui va t'entretenir, on parle de tout ça, toi tu as déjà créé qui? Pourquoi tu juges comme ça? Faisons attention à ces choses. L'homme veut la gloire. L'homme veut l'argent. À tout prix. Mais ce sont des choses qui empêchent. Beaucoup ne viennent pas. Quand tu ne vas venir à l'église, c'est que voilà,
l'état est là. Je n'ai pas le travail. Parce que non, on ne sert pas Dieu comme ça. On ne sert pas Dieu que non, parce que je n'ai rien à faire, parce que tout va bien. Non. Si tu sais, je te dis que si cette main-là, cette main-là est pour toi une occasion de chute, il faut les couper. Il faut les couper. Nous devons savoir que nous cherchons la vie éternelle. La vie éternelle. Est-ce que tu sais, imagine-toi, tu te bats pour construire. Tu construis l'immeuble comme celui de la Défense. Tu as construit ça. Et puis, la semaine prochaine, la trompette sonne. Jésus revient. Bon, si tu n'étais pas enlevé, tu vois que parce qu'il y aura des dégâts, Amen. tu vois que cet immeuble-là s'écroulait. Comment tu vas pleurer? Alors que tu as payé pour les construire. Dieu n'est pas contre cela. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis en train de construire, mais mon cœur attaché à Christ. Mais que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Je fais mon business, mais Seigneur, que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Si ce business-là ne te prend des heures de prière, refuse. Si ce business-là te prend des heures de culte, des jours de culte, non, tu dis non. Maintenant, si tu vas y aller, bien aimé, tu dis que ce sont des jours, sache que ton cœur commence déjà à y aller. Et la vie de prière commence à s'éteindre. Et quand la vie de prière s'éteint, qu'est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu seras après? Les soucis, je vais avoir. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut savoir se discipliner. Si tu es quelqu'un qui ne te contient pas, voilà, tu es fragile, tu es influençable. Coupe certains réseaux sociaux que vous avez. Sors dans ça. Je te dis, sors dans ça. Ça va te garder. Ça va te garder. Ça va te garder. Si tu vois que quand je regarde, tu ne dors pas la nuit parce que tu as vu quelqu'un qui présente la maison qu'il a achetée. Est-ce que vraiment il l'a acheté? On peut faire une émission. Tu peux venir chez toi, je fais une émission tranquille. Et quelqu'un va dire, il a changé, il a changé. Mais parce que ces choses, les soucis de ces mondes, même en écoutant la parole de Dieu, ce sont, bien aimés, ça se présente comme les épines. La parole de Dieu descend et les soucis du monde étouffent. Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi tel autre a ça? S'il a eu ça d'une manière légale, gloire à Dieu. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup qui ne sont pas intègres dans leur vie. Beaucoup ne sont pas intègres. Ouais. Jésus dans la bouche, mais pas dans le cœur. Il reçoit des choses de me voler par corruption. Tu vas aller chez lui avec les chaises des roches bois. Tu dis c'est vraiment l'excellence. Mais comment il a eu ça? Tu sais qu'avec le SMIC, je ne peux pas t'acheter ces gens de meubles. Mais pourquoi tu le fais? Et toi, tu es là, ton cœur en train de battre. La vérité est qu'il vaut mieux habiter dans une maison où il y a la paix que d'habiter dans une maison où il y a la richesse et les querelles. Il faut avoir bien de confiance en ce Dieu-là. Si Dieu va te donner la grâce d'avoir ces choses-là, je disais à ma bien-aimée tout à l'heure, qui me disait que je ne peux pas, je ne suis pas encore prête à recevoir toutes les responsabilités, les bénédictions que Dieu peut me donner. Oui, c'est écrit dans la Bible. Aussi longtemps que l'enfant est encore chez ses parents. Il y a des choses qu'on ne peut pas te donner. Dieu ne peut pas te donner. Aussi longtemps que tu es encore bien un enfant, il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. Il faut que tu deviennes fils. Que tu saches gérer les choses. Parce qu'il y a enfant et fils de Dieu. Que les choses de ce monde, que tu aies sa gloire à Dieu. Mais ne va pas vendre ton âme. Il y a des gens qui ont vendu leur âme. Et tu ne peux pas forcément au diable, mais même au monde. Tu peux vendre ton âme. C'est-à-dire que tu as de courir de gauche à droite. Tu as oublié les enfants que Dieu t'a donnés. Quelle éducation, quel investissement que tu as de faire. Et on se bat pour bâtir des parcelles au pays. Mais je peux te dire, ça va te choquer, mais je suis désolé. Mais tu n'as aucune assurance que tu habiteras cette terre. Tu n'as aucune assurance. Ce n'est que la grâce de Dieu. Donc au détriment de ton salut, non. Jésus dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Le monde a envie de voir ce qu'on est par rapport à notre bien. Mais Dieu ne nous voit pas comme ça. Le monde spirituel ne nous voit pas comme ça. Le monde spirituel veut que nous puissions voir, nous puissions être ce que Dieu veut que nous puissions. Notre être, pas nos avoirs, mais notre être en Christ. Arrêtez de se
soucis. Jésus a en train de dire dans Matthieu 6, il dit que qui parmi vous peut rajouter à cause de ses soucis une coudée sur la durée de sa vie? Qui c'est? Qui? Et quand tu es comme ça, ton âme est amère. Amen. Comment tu vas t'agenouiller pour demander à Dieu? C'est-à-dire que quelque part, c'est parce que c'est tout simplement, tu respectes Dieu, mais au fond de toi, tu insultes Dieu. Comment ça se fait que tu as donné aux autres? Mais Dieu te dit que ce n'est pas moi qui les a donnés. Et toi, même si je vais te les donner, ce n'est pas toi qui vas me commander. Amen. Je te donnerai en temps voulu. Amen. Cascade de mariage, cascade maintenant, tout le monde. Voilà pourquoi quelqu'un, parce que tu as déjà décrit l'homme. Et quand tu l'as décrit, le diable aussi est au courant. Il est au courant. Non, j'aime les hommes grands. Comme disait papa, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Toi-même, tu n'es pas de grande taille. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête que vous aimez toujours que les hommes soient de grande taille? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est bizarre. C'est pas possible. Tu ne regardes pas ton cœur. Je vous dis que la beauté peut changer. Amen, amen. Tu vas regarder ta beauté. Tu vas commencer à le regarder comme un monstre. Amen, alléluia. Ouais. Amen. 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 Je les photos de mariage. Il a pris pas. Alors que sur la photo, c'est. Mais quand ça chauffe à la maison, combien on a levé les alliances? Combien on déposé l'alliance? Ça ne peut pas faire. Hein? Tu sais, c'est quand tu es levé. Je ne veux plus. Prends. C'est prophétique. Fais attention. Toi qui es marié. Amen. Amen. Tu es en train de dire à ce moment, voilà, divorce. Ne t'étonne pas que demain, après-demain, cet homme-là vraiment peut se passer. Amen. Jamais, il faut faire face. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Si c'est lui qui va partir, c'est toi. Mais moi, je ne peux pas le faire. Amen. Je ne cherche pas et moi, je ne quitterai pas. Amen. 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 Parce que le pasteur divorce aussi pour un rien. Je divorce. Et bien, que si l'incroyant veut qu'on se sépare, on se sépare. Toi, tu n'es pas l'incroyant. Toi, tu es l'incroyant. Amen. Amen. Et Dieu, pour ceux qui vivent avec les incroyants, écoute-moi, Dieu peut te délivrer aussi. Voilà, si c'est quelqu'un, peut-être que tu t'es marié par erreur. Hein? On vous a lié, les hommes qui vous ont lié, mais ce n'est pas Dieu qui vous a lié. Dieu regardait ton cœur, que tu étais dans l'erreur, tu étais dans l'ignorance. Dieu peut te délivrer. Hein? Il a plusieurs manières de le faire. Mais que ça ne vient pas de toi. L'homme peut prendre ses bagages et partir, dire que je te laisse faire ta vie. Eh bien, tu es délivré. Mais c'est là que Dieu a uni. Mais parce que les mariages, tu sais, les mariages, c'est ça. Les mariages, c'est le mixage. Le mariage, ce n'est pas la fête. Le mariage, c'est le mixage des caractères. L'esprit de l'autre se mixe avec l'autre. L'âme de l'autre se mixe. Le corps se mixe. La Bible dit que le Dieu est devenu ses frères. Quand il y a maintenant mariage, quand il y a le mix, tu vois le mixeur que tu as. Mixe maintenant les pommes, tout ce que tu veux, les ingrédients pour ta santé. Mixe ça. Ça fait mal. Ça crie, hein. Donc, mais si c'est Dieu qui vous a lié, maintenant le mariage doit être sévère. Mamakak. Même si vous vous croisez en cours de route, vous vous croisez dans les couloirs, vous vous croisez gauche à droite, il passe, il dit que et il faut dire, tu sais, il y a une chose que je vais te dire. Nous sommes les femmes, non? On a un peu de crier par le grâce de Dieu. Il ne faut jamais pleurer devant les messieurs. Amen. Jeune fille, retiens ça. Jamais. Même si tu as lancé une flèche, ça a poignardé ton cœur. J'ai dit, madame, femme de oh, c'est là où il va commencer à s'appuyer. C'est là où il sera qui dit que non. C'est là, quand je dis ça, quand il pleure, la prochaine fois, aujourd'hui j'ai insulté sa maman, la prochaine fois c'est son père. Quelque chose, va pleurer dans la chambre, va pleurer dans la salle de bain, pas devant le mec. Amen. Et ne manquez pas de respect non plus. Bien, mais les soucis de ce monde, tu veux toujours acheter. C'est ça maintenant. On n'est plus locataire. Il faut qu'on soit propriétaire. Je ne suis pas locataire, il faut propriétaire.
Amen. Ne s'assoit pas. Amen. Asseyez-vous, réfléchissez. Amen. Vous allez peut-être l'acheter plus loin que les lois lui-même. Vous êtes des bien-aimés bloqués dans tous les sens. Amen. S'il y a un problème, vous ne pouvez pas y aller. Non, on est loin. Mais qui vous a envoyé là-bas? Dieu n'est pas responsable de nos choix. Dieu n'est pas responsable de nos décisions. Voilà pourquoi il faut toujours prier que le Saint-Esprit influence tes choix, que le Saint-Esprit influence tes décisions. C'est très important. Mais néanmoins, tu as le cerveau pour réfléchir. Et les enfants. Et le travail. Voilà pourquoi nos bien-aimés européens, ils vont acheter à côté de son travail. Donc tu vas acheter loin. Et la voiture aussi, c'est une voiture, voilà, bizarre. C'est là où tu vas le faire, bien-aimé, tes affaires. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réfléchi. Et pourquoi? Parce qu'un tel a acheté. Moi aussi, je vais acheter. Les soucis du monde, soucis du monde. Maintenant, dis-moi, depuis que tu as acheté, qu'est-ce qui a changé? Voilà pourquoi beaucoup de gens, pas vous, beaucoup de gens, quelle que soit la maladie, pas d'arrêt de travail. Il sait le pourquoi. La collègue a dit, master, oui, telle madame, c'est d'abord, ta chef même te dit que d'abord la santé. Et toi tu dis, non, ça va. Mais alors que tu vois, il faut prendre la règle. Je sais que quand il y a arrêt de maladie, dans la banque là, j'aurai des problèmes. Bien-aimé, soyez en paix, soyez zen. Contentez-vous de ce que vous savez. Contentez-vous de ce que vous savez. Ce n'est pas que Dieu est contre la richesse. Non. Je vous montre l'équilibre. Quand le temps arrivera, tu les auras. Mais ne va pas au-delà de ta vie de prière. Ne va pas au-delà de tes moyens. Ne va pas au-delà de tes enfants. Après, quand tu vas commencer à filmer, tu vas poster. Voilà. Et puis, voilà ton cœur. Tu es satisfait dans ton cœur. Mais ton âme n'est pas en paix. Il ne faut pas se soucier de ces choses du monde. Même quand vous venez à l'église. Voilà pourquoi Jésus dit que déchargez sur vous, sur moi, de tous mes soucis. Il dit nous décharger. Quand on écoute la parole de Dieu avec ses soucis, la parole de Dieu, les soucis, selon les versets, les soucis écrasent, étouffent la parole. Que cela ne soit pas ton bâtard. Dieu veut bien aimer que quand nous prions, qu'il nous exauce. Mais il faut maintenant que tu puisses appliquer. Regardez quelles sont les choses qui empêchaient tes prières d'être exaucées. Amen, amen. Je vous dis, frère bien-aimé, regardez à Jésus. Je chante des filles. Regardez à Jésus. Le Seigneur a un plan merveilleux. Rejeter, bien-aimé, repousser les personnes qui sont là pour vous encombrer. Il va te prendre 2 heures au téléphone. Que ce soit dans le cadre du mariage. Pourquoi ne pas aller droit au but? Attends, il te voyait déjà, non? Pourquoi ne pas aller droit au but? C'est ma soeur, je vais t'épouser. Pourquoi il doit d'abord passer le chemin de gauche à droite? Pourquoi? Et quand Dieu même il a dit qu'il va t'épouser, si ce n'est pas clair, lâche-le. Ce sont des Ismaël. Hein? Dieu a dit à Abraham, chasse Ismaël. Parce qu'il faut que le mariage de selon Dieu arrive. Sinon, le lendemain, vous allez divorcer. Il y a beaucoup de gens qui sont divorcés. Pourquoi? Parce que c'était le mariage. Ils étaient pressés de se marier. Pressés. Et je peux dire qu'un homme de 23 ans se marie, c'est encore un enfant. Amen. C'est encore un enfant. C'est encore un enfant. Mais vous devez faire des choses. Va vers Dieu. Dieu, c'est ton Père. Si tu as des soucis, va présenter à Dieu. Maintenant, concernant le mariage, concernant tout ça, retenez que Jésus revient. Maintenant, si, au fur et à mesure que je suis en train d'avancer, mon cœur est à Dieu. Si j'ai ces choses-là, je dis gloire à Dieu. Si je ne les aime pas, ce n'est pas un problème. Mais il faut savoir que cela ne soit pas ton partenaire, parce que je sais que tu veux te marier. Tu as été tiré d'une corde. Mais il faut savoir que le célibat et le mariage, les deux là sont des dons de Dieu. Il y a des gens que nous connaissons volontairement. Ils ont refusé de se marier. Volontairement. Volontairement, ce n'est pas un péché. C'est un don. C'est un don. Mais si tu as tout pris, nous voulons toujours nous marier. Ça devient quelque chose qui prend place. Une place très importante dans notre âme. Et ça peut être un piège. Genre dire que Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'exauce pas, donc ce n'est pas la peine que je continue
prier. Combien de gens ont dit que si c'est comme ça, moi je ne viens plus les mercredis, je ne viens plus les dimanches. Toi-même tu es revenu, non? Tu vas revenir parce que Dieu a toujours raison. Tu vas toujours revenir. Tu reviendras toujours. Parce que Dieu, bien aimé, Dieu sait, Dieu ne perd jamais. Dieu gagne toujours. Amen, amen. Dieu gagne toujours. Il faut que tu fais-lui confiance. Il va agir quand je ne sais pas. Mais c'est que sûr, il va agir. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur.